L'archidiocèse de Bukavu, au cours de ces dernières années troublées par la guerre, a eu la grâce de donner à l'Église 2 archevêques martyrs qui ont été des témoins courageux de la vérité et des défenseurs inflexibles de la population congolaise du Sud Kivu. Monseigneur Christophe Muziirwa, assassiné le 29 octobre 1996 lors de l'attaque de la ville de Bukavu par des troupes étrangères au service du mouvement rebelle AFDL. Monseigneur Emmanuel Catalico, mort inopinément à Rome le 4 octobre 2000, après avoir subi 7 mois d'exil forcé que les autorités du mouvement rebelle RCD lui avaient infligé. Le 20 avril 2001, l'Annonciature apostolique en République démocratique du Congo annonçait la nomination du nouvel archevêque de Bukavu. Monseigneur Charles Kambale Mboa, religieux de la congrégation des Pères Assomptionnistes, qui était évêque du diocèse d'Isiro-Nyangara. À son arrivée à Bukavu, pour la cérémonie de prise de possession canonique du siège épiscopal de cette église locale, Monseigneur Charles a rendu hommage à ses vénérés prédécesseurs et a exprimé ainsi ses sentiments. Mon sentiment la veille de la prise de canonique du siège épiscopal de Bukavu, je dirais d'abord que c'est un sentiment d'action de grâce. J'ai vu le Seigneur. Parce que ce qui m'arrive, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est lui qui l'a voulu. Je le remercie. Tout vient de lui, tout est en lui. Je le remercie pour ceux qui me demandent de faire cette émission, d'être pasteur de cette église de Bukavu. C'était des sentiments d'action de grâce. Avec Marie, je chante le Magnificat. Je lui demande de m'accompagner pendant ma mission qui n'est pas si facile, mais que je pourrai accomplir grâce à la grande foi de la communauté chrétienne qui me confie.
Kinshasa. Ni yeye atakayemsimika Baba Charles kama arkiaskofu wa Bukavu. Nous allons présenter les autres archevêques et évêques qui sont célèbres cette messe. Monseigneur Laurent Mosengo, archevêque Wakisangani, Monseigneur Jérôme Ndaye, yeye ni askofu wa Kongolo. Askofu wengine wetu na wafahamu ni Monseigneur Godfrey Ngabu, askofu wa Goma. Monseigneur Paul Mambe, askofu wa Kindu. Monseigneur Théophile Kaboyi, askofu wa Katongo. Monseigneur Melchisedek Sikuli, Monseigneur Alphonse Runiga, askofu wa Mahakama. Monseigneur Léonard Dédou, askofu wa Bunia. Monseigneur Joseph Banga, askofu wa Buta. Monseigneur Jean Damascène Imenimana, askofu wa Changuku. Pia Monseigneur Rolando, administrateur wa diocese ya Uvira. Uniwerazi, bilisabu, baba yetu, kuna pia Monseigneur Dieudonné Magabili, administrateur diocésain wa Isiro. Ndugu wapenzi, hamujambo yetu. Habari gani? Asante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis ici sur cette colline en ce jour où nous célébrons la grande fête de la Pentecôte. Nous sommes réunis ici dans la foi. Nous voulons célébrer ce grand jour où l'Esprit Saint promis par Jésus-Christ est descendu sur les apôtres au Cénacle à Jérusalem. Cet Esprit Saint que le Seigneur avait promis devait commencer la fondation de l'Église. Cette Église s'est répandue depuis Jérusalem jusqu'à chez nous. Mais aujourd'hui, ici,
nous célébrons le don de Dieu, Dieu qui veut nous donner aujourd'hui un nouveau pasteur, un nouvel archevêque, son Excellence Monseigneur Charles Boga. Je vous invite donc dans la foi de recevoir ce don merveilleux que Dieu va faire au diocèse de Bukavu aujourd'hui, mais aussi à toute l'Église. C'est le Saint-Père, sa sainteté le pape Jean-Paul II, qui vous donne ce nouveau pasteur. C'est pour cela, vous allez écouter la parole du Saint-Père. On va vous lire la lettre que le Saint-Père a adressée à ce nouveau pasteur, mais aussi à vous, les fidèles. Élevez-vous. Konabarondera ebyo by'okwirana badamu Charles Mbowa omukikono kyage birimbo bigabi bibiri tulanzi okumwiba omukikono. Voici la lettre du Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Ioannes Paulus, Episcopus, Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Carolo Cambale Mboa, Sodali Congregationis, Augustinianorum ab Assumptione, Atenusque antistiti ipsi, Isirensi, Niangaraensi, advacantem in presentia sedem archiepiscopalem bucavuensem translato, salutem et apostolicam benedictionem. En raison de l'étendue de notre autorité apostolique, nous te libérons de tous les liens et obligations envers cette communauté si haut mentionnée, et nous te désignons de manière légitime à partir de maintenant et pour les années à venir comme ordinaire et archevêque au siège métropolitain de Bukavu. Unafika kama kiongozi na tunakusihi kwa uthabiti utolee fadhila zako zote na moyo wako wote kwa kazi ya utumishi hii ya lazima sana. Utatimiza utumishi huo katika mapendo na bidii kubwa kama mwenye uwezo wa arkidiocèse ya Bukavu. Pour remercier le Saint-Père, remercier le Seigneur pour ce don merveilleux du nouveau pasteur, nous allons maintenant chanter le Gloria.
nous allons continuer la messe. Je déclare que son Excellence Monseigneur Boga est installé comme l'archevêque du diocèse de Bukavu. Prions donc pour que le Seigneur bénisse ce diocèse, qu'il bénisse son pasteur qu'il vient d'installer ici. Il va suivre la messe avec nous, ici derrière dans l'église. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tout le peuple et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Boshi bali batigushira yaguma eri olusiku lwa Pentekoste luisha kyaligumiza ekihogero kirinka gihogero kya mpusi ndari kyamanuka okunkuba kyayunjuza enyumpa balimo babona orumole rulinka ndimiza muliro wakigamu wadaishikagwa okwirwa eryanga simugumu boshi banakiyunjula muka mutagatifu barondera obushambala ezindi ndimi nk'okumuka mutagatifu akagibabwira obwo eri Yeruzalemi eri abantu barinyana amahanga barengaga omu mahanga goshi genigulu eri bayumva ekyo kihogero eyo ngabo y'abantu yakirundago barangala eri bayumva entumwa zidwire zashambala olulimi lwanga simugumu bayoba boshi banarangala mpu kaba n'abantu badwire badera kaba nali be Galileya boshi kuregiru kidwirage rwabayumvanga simuguma omululimi lwe mwabo abaparti n'abamedi n'abelamiti abantu be Mesopotamiya n'abe Yudeya abe Kapadokiya n'abe Ponti n'abe Aziya abe Frigiya ne Pamfiliya abe Misri n'abe bihugu by'e Libiya biba omulubimi ne Kireneya abakreti n'abarabu kweshiro eshi kugwire rwabayumva badera ebirangazo bya namahanga omundi miziru akano akana mahanga ako
kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kweli vipaji vya neema ni vya namna nyingi, ila Roho ni mmoja. Nazo daraja ni za namna nyingi, ila Bwana ni mmoja. Nayo matendo mema ni ya namna nyingi, ila Mungu ni mmoja anayetenda yote katika wote. Kila mmoja anapewa Roho anayejifunua kwa faida ya wote. Kama vile mwili ni mmoja, nao kuna viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi, ni mwili mmoja tu. Vivyo hivyo na Kristo, kwani sisi wote tulibatizwa katika Roho mmoja kuwa mwili mmoja. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et a ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ce péché, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ce péché, ils lui seront maintenus. L'Église entière célèbre ce dimanche la solennité de la Pentecôte et en ce 3 juin la mémoire des martyrs de l'Ouganda, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. En ce jour béni, nous nous retrouvons tous dans la cour de cette cathédrale de Bukavu pour participer à la prise de possession canonique du siège archiépiscopal de Bukavu par son Excellence Monseigneur Charles Boga, qui était évêque à Isiro Nyangara. Le Saint-Père, le Pape Jean-Paul II, dans sa sollicitude universelle, a daigné le transférer le 18 avril dernier à ce siège pour le bien des âmes de cette portion de l'Église qui manquait de pasteur depuis la disparition inopinée le 4 octobre 2000 à Rome de son Excellence Monseigneur Manuel Catalico, d'heureuse mémoire. Cette joie immense est à nous tous. Ce n'est pas seulement l'Église particulière de Bukavu qui se réjouit en ce jour,
mais toute l'Église locale de notre pays, la République démocratique du Congo, voire même l'Église universelle. Nous nous réjouissons de constater que Dieu, notre Père, ne veut pas laisser son peuple trop longtemps sans pasteur et que comme le Seigneur Jésus l'avait demandé à ses apôtres, l'œuvre de l'évangélisation du monde entier continue grâce à l'Esprit Saint qui a été répandu sur eux et qui agit dans leurs successeurs. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. À lui la gloire et la louange dans les siècles des siècles. Oui, grâce à l'Esprit Saint, nous devenons tous, comme a dit la deuxième lecture, enfants de Dieu, capables de crier vers le Père en l'appelant Abba, Papa. À ce titre, nous sommes tous appelés à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par cet Esprit, c'est comme Jésus l'avait fait sa vie durant. Faire le bien et seulement le bien partout où nous allons et partout où nous sommes. S'engager pour défendre la dignité de tout homme, quelles que soient ses origines, sa race ou son ethnie. Faire le bien, c'est sacrifier pour qu'il y ait une vie digne des enfants de Dieu. Dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, dans une région comme la nôtre, celle de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, nous laisser conduire par l'Esprit du Christ. C'est nous investir non seulement comme individus, mais aussi comme communauté pour ramener la paix là où il y a la guerre, la construction là où il y a des destructions et des ruines, la réconciliation et le dialogue là où il n'y a que des disputes et des querelles, la communion et l'unité là où il y a tendance à la division et à la balkanisation, le respect des droits humains là où il y a exploitation de l'homme par l'homme, le respect de la dignité des autres là où elle est bafouée et niée, le pardon et la justice là où il y a esprit d'anéantissement de l'autre et de vengeance, le partage et la solidarité là où il n'y a qu'égoïsme et exclusion, la vérité qui libère là où il y a le mensonge qui prend des peuples entiers en otage. Car, comme le dit Saint Paul, je cite, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est aussi accepter les différents dons que Dieu lui-même fait à l'Église en vue de la construction du corps du Christ. C'est accueillir avec joie ceux que Dieu nous envoie comme évêques, les aider à bien correspondre à la grâce qu'ils ont reçue, celle d'enseigner l'évangile du Christ avec autorité, insistant à temps et à contre-temps. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 2. Celle de guider et d'administrer les autres membres du peuple de Dieu sur la voie de la vérité, et celle de les sanctifier
par les sacrements qui leur montrent et les rapprochent de la miséricorde de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui suscite des pasteurs pour que l'œuvre de l'édification de l'Église continue jusqu'à la fin des temps, de génération en génération. Frères et sœurs, collaborons tous ensemble à cette édification de l'Église, chacun à son rang et à son niveau, pour que le travail d'ensemble soit accompli dans l'harmonie et la concorde. Chacun et chacune est un élément actif, choisi par Dieu et engagé avec une mission spécifique au sein de l'Église famille de Dieu, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il en l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 25 à 26. Excellence, Monseigneur Charles Boga et chers confrères, nous sommes tous venus parce que vous êtes à l'honneur. Sans aucun doute, tous les membres de l'Église se réjouissent avec vous. Il a plu au Saint-Père, le pape Jean-Paul II, de vous confier la charge pastorale de cette archidiocèse. C'est bien là un honneur pour vous. Mais c'est depuis 1990 que vous êtes évêque et vous savez certainement ce qu'est un évêque et le rôle qu'il doit jouer au sein de l'Église famille de Dieu. Nommé d'abord évêque de Wamba le 11 juin 1990, vous fûtes transféré à Isiro-Niangara le 6 décembre 1995. Pendant toutes ces années, vous avez eu l'occasion de vous rendre compte du fait que la charge épiscopale est bien loin d'être un honneur. Comme le dit Lumen Gentium, la charge qui vous est confiée par le Seigneur est un véritable service. Lumen Gentium numéro 24. Certes, après avoir écouté des membres de l'Église, le pape vous a, dans sa bienveillance, trouvé digne de paître le troupeau de Bukavu. Mais c'est Dieu qui vous a choisi dans son amour miséricordieux. Tout est grâce, comme dit Sainte Thérèse. Nous souhaitons et nous sommes convaincus qu'avec l'assistance de l'Esprit du Christ et au-delà de vos faiblesses humaines, vous accomplirez votre tâche avec dévouement et sacrifice. Dans votre consécration épiscopale, vous avez déjà été constitué vrai et authentique maître de la foi, pontife et pasteur. Mais ici à Bukavu, le peuple de Dieu qui est confié à votre charge a besoin d'être rassuré de l'amour de Dieu envers lui. En l'espace de 4 ans, il a perdu des vaillants pasteurs. Vos prédécesseurs d'heureuse mémoire, Son Excellence Monseigneur Christophe Mozivois, assassiné ici même le 29 octobre 1996, et Son Excellence Monseigneur Emmanuel Catalico, mort inopinément le 4 octobre 2000 à Rome, pendant la 12e assemblée plénière du Chéam. Frères et sœurs, je vous demande de garder une minute de silence en leur mémoire. Merci.
que leurs âmes, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Amen. Cher frère Charles, comme tous vos prédécesseurs, Excellence, particulièrement ces deux derniers, annoncer à temps et à contre-temps l'évangile du Christ et insister sur le fait que tout homme est appelé à récupérer sa dignité d'enfant de Dieu, parce qu'il a été racheté par le sang du Christ et doit être habité par l'Esprit qui donne la vie. Ici, à Bukavu, chers frères, vous êtes aussi à la frontière avec notre Église sœur qui est au Rwanda. Avec elle, l'Église qui est au Congo, vu la communion et la sollicitude ecclésiale au sein de notre association de conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC en sigle. Protéger la foi catholique reçue des apôtres dans cette région, où certaines idéologies utilisent toutes sortes d'astuces pour déstabiliser l'Église et ternir son rôle prophétique de défense de la dignité de tout homme. Une culture est en effet en train de naître, laquelle culture refuse de voir les bonnes œuvres accomplies par des chrétiens qui ont écouté et laissé agir l'Esprit Saint en eux. Et ces œuvres sont pourtant nombreuses. Cet Esprit vous a donné pour que vous annonciez sans peur, mais aussi sans contrainte ni imposition, la vérité du Christ. Insistez sur le fait que nous sommes tous frères, appelés à vivre ensemble dans le respect du droit de chacun à la vie et à la vie digne des enfants de Dieu, tous et toutes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour la vie éternelle. Et vous, cher peuple de Dieu qui est à Bukavu, avec vous, nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert de la mort brutale de son Excellence, Monseigneur Muzirwa, et de la mort subite de son Excellence, Monseigneur Kataliko. C'était des coups durs, mais n'oublions pas que Dieu vient nous chercher tous pour aller continuer la vie auprès de lui, au sein de la famille qui est déjà au ciel. Son Excellence, Monseigneur Charles Boga, qui prend possession aujourd'hui de ce siège épiscopal, est un signe éloquent de que votre situation ne laisse personne indifférent. Dans sa sollicitude, le pape a jugé important et urgent de combler ces vides laissés successivement par leurs excellences Monseigneur Christophe Muzirwa et Emmanuel Kataliko, ces vaillants pasteurs. Celui que le Seigneur vous donne, peuple de Dieu, celui que le Seigneur vous donne aujourd'hui, a besoin du soutien de vos prières, de votre collaboration, de votre compréhension et de votre engagement quotidien pour édifier ensemble l'Église famille de Dieu qui est ici à Bukavu. Vous êtes tous et toutes
des pierres vivantes dont il aura besoin pour que l'œuvre inaugurée par le Christ et continuée dans la puissance de l'Esprit Saint par les apôtres et leurs successeurs porte de fruits en abondance en cette diocèse et dans cette région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Des semences et des fruits de cette œuvre sont déjà là. Imitons l'exemple des saints martyrs de l'Ouganda, de la sainte Bakita, de bienheureux Anwarit et Bakanza. Ce sont des fils et des filles de cette terre de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs qui nous interpellent à vivre l'évangile du Christ jusqu'au bout, quels que soient les rangs que nous occupons au sein de l'Église. Allons tous et toutes de l'avant dans le troisième millénaire avec l'engagement de vivre réellement le commandement de l'amour. Encore une fois, qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Et nous avons entendu dans l'Évangile Jésus qui nous dit « La paix soit avec vous ». Chers frères et sœurs, le glas a sonné. Le temps de la paix est là. Chacun et chacune de nous doit travailler pour que la paix advienne dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour que la paix advienne dans notre continent, l'Afrique, partout dans le monde. Nous souhaitons la paix. La paix soit avec vous. Comme je vous l'ai promis, je vais vous donner la bénédiction du Saint-Père. À la fin de la messe, tous les évêques vous donneront leur bénédiction en tant que vos pères spirituels. Se nomen Domini benedictus, et sacramentus in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Frères et sœurs, il est tout à fait normal qu'en célébrant cette fête de la Pentecôte, ici, nous puissions aller aussi rendre un hommage bien mérité à nos frères, Son Excellence Monseigneur Mouzibois et Son Excellence Monseigneur Catalico. Vous restez sur place et vous chantez. Seulement les évêques et les servants de messe, nous allons d'abord au tombe.
Matekero Emisa, Omkializa Obiemere. Frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Nyamuzinda Lara, Omugala na Omukamwimana, kulibe mezi Katolika beakidiosia yebukavu, na lubagalo awe. Ukuvuzire omunkwa okuminda goshi orujirira uchabuira. Chibwenene kuli oyu nabadahwa mukulu wiru, Karolo Mbowa Kambale, orumire mpo abelungere wiru. Ruguhunyire yagirwa, umuhe inema yokulungana nawe ensiku zoshi. Abe murumisi wokunali wa papa wiru Yohane Paulo wa kabiri. Ayunjule ebikono bya Mukamwimana, oburimanya, obukengere, ihano, emisi, obumanye, n'obukenge kuli Nyamuzinda n'okazimu yabudu. Usengire yagirwa. Tunakupigia asante kwa neema zote unazotujalia. Pia tunakuomba kwa unyenyekevu utupatie amani na itawale katika nyoyo zetu, katika jamaa zetu, katika miji na vijiji vyetu na katika nchi yetu Kongo. Pia amani hiyo ienee katika nchi jirani, vita vimalizike, masikilizano na mapendo vikae imara kati yetu. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba neema yako ili utangazaji mpya wa Injili kisha sherehe ya jubileo ya mwaka 2000 tangu ujio wa Yesu Kristo utuangazie mioyo na akili tupate kuongoka kweli. Injili ipate kupenya ndani ya desturi zetu na hali zetu mbalimbali na kuzigeuza. Twakuomba Bwana. Utusikie.
anciens chrétiens de notre pays, qu'ils se souviennent de cette parole du Christ. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et qu'ils assument avec une conscience et un courage de foi leur responsabilité dans tous les domaines de la vie pour le bien de tous les Congolais. Prions l'esprit de sagesse et de lumière. Garde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Baba yetu, ndiyo mkate uliotupatia, ni matunda ya mashamba yetu na ya kazi ya watu tunayokutolea kwako, upokee. Ugeuke kuwa chakula cha maisha yetu ya milele. Amen. Amen. Baba yetu Kardinale, ndiyo matoleo yetu uyapokee, yanaonyesha roho yetu ya muungano na wa mgawanyo, na kuwa tunapendana kama vile Bwana alivyotupenda. Amen.
Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'il confesse chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulté par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre archevêque et frère Charles Moga, évêque de ce lieu. Nous-mêmes, tes humbles serviteurs, les prêtres, les agents pastoraux, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui nous ont précédés auprès de toi, Monseigneur Christophe,
Muzirwa, Monseigneur Manuel Catalico, Monseigneur Moulinois, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te recommandons tous ceux qui sont morts dans la violence dans notre pays et dans la région des pays des Grands Lacs, surtout ceux auxquels personne ne pense, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, à lui, à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au début de la messe, je vous avais dit que son Excellence, Monseigneur Charles Boga, s'est senti mal à l'aise et s'est retiré ici d'abord à la cathédrale, puis les médecins ont pris soin de lui. Maintenant, je vais vous lire le communiqué, le bulletin de santé de notre archevêque. Nous avons prié pour lui. Voici ce que nous disent le médecin. Son Excellence l'archevêque, Monseigneur Charles Boga, a été pris de malaise au début de la célébration eucharistique. Il a été immédiatement secouru et pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital général de Bukavu. Actuellement, son malaise est passé et sa vie n'est pas en danger. Toutefois, l'équipe médicale décide qu'il reste en observation pour un repos médical.
depuis qu'il est ici, il a travaillé beaucoup, il était fatigué. Et c'est cela, alors les médecins ont décidé qu'il reste un peu en repos, en observation médicale à l'hôpital. Fait à Bukavu le 3 juin 2001. Docteur Lucia, docteur Boulaboula. Voilà. Et à la fin, mes frères et sœurs, vous êtes venus très nombreux pour cette célébration de la prise canonique de ce siège archiépiscopal. Je vous ai déjà dit un petit mot, mais j'ai encore un petit message que je voudrais vous adresser. D'abord, je voudrais vous féliciter tous et toutes pour cette célébration qui a été une grande célébration avec beaucoup de piété, beaucoup d'engagement. La prière et les chants, tout a été très bien. Félicitations. Voici mon petit message de la fin. Il n'est pas seulement le mien, mais aussi de toute la conférence épiscopale du Congo. Message aux habitants de Bukavu, réunis à l'occasion de l'intronisation de son Excellence Monseigneur Charles Bouga, archevêque de Bukavu. Chers frères et sœurs, depuis la première guerre dite de libération, l'épiscopat congolais a fait des messages d'encouragement au peuple congolais, lequel, depuis lors, endure la souffrance, croupit dans la misère et espère de voir se lever sur lui le soleil de paix et de justice. Nous, les évêques, nous nous sommes toujours sentis très solidaires des soucis et des peines de l'ensemble du peuple congolais. Nous nous sommes faits les porte-parole des aspirations du peuple confiées à notre charge pastorale et qui souffrent atrocement. Nous avons toujours assumé le rôle prophétique de l'Église en exhortant à l'amour de Dieu et du prochain et en dénonçant tout ce qui avilit les enfants de Dieu. Pour rappel, l'essentiel de ce message peut être résumé en ces points que voici. Non à la guerre, parce qu'elle n'a que des conséquences désastreuses pour le peuple. Non à la conquête du pouvoir par les armes, parce que non à la conquête du pouvoir par les armes, parce qu'un pouvoir conquis par les armes finit par devenir oppressif, sinon oppressif. Non, non à tout plan ou toute tentative de balkanisation du territoire congolais. Je dis non à tout plan ou toute tentative de balkanisation du territoire congolais parce que nous ne formons plus désormais qu'un seul peuple. Non au bradage des richesses de notre sol. Et des ressources de notre flore et notre faune. Non à l'ethnisation des conflits, à l'exploitation des différences qui existent entre nos cultures et à la manipulation de l'idéologie ethnocentrique, parce qu'une telle manipulation
justifie la division au sein de la population et exprime la tendance à la domination des uns sur les autres. Non à la corruption, parce qu'elle engendre et soutient l'injustice et les inégalités sociales au sein de la communauté. Non à tout discours qui, par le mensonge, nous tient en otage ou nous plonge dans le règne des ténèbres, de la haine, de la violence et de la mort. Non à des dirigeants que l'on impose au peuple. Parce qu'ils défendent seulement des intérêts étrangers et se mettent au service de l'exploitation des Congolais par procuration. Non à la dictature d'une personne ou d'un groupe de gens parce qu'elle conduit à l'exclusion des uns et des autres du partage équitable des richesses du pays entre tous les fils et les filles. Non à la violation des droits humains, parce qu'elle défigure le visage des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ce message, nous avons dit non, mais nous disons aussi oui à tout ce qui suit et les soutenant résolument. Nous disons oui à l'intégrité du territoire national et à l'unité du pays. Nous disons oui à l'intégration de toutes les ethnies et tribus qui composent le Grand Congo. Nous disons oui à un nouvel ordre institutionnel avec la séparation des trois pouvoirs traditionnels. Nous disons oui à la démocratie et à l'avènement d'un état de droit où la loi constitutionnelle est au-dessus de tous. Nous disons oui à la justice et à la paix. Nous disons oui au respect des droits humains. Nous disons oui à la répartition et au partage équitable des richesses du pays entre les fils et les filles de ce pays. Nous disons oui à la sauvegarde du patrimoine économique et à son utilisation dans l'intérêt du peuple et de la nation. Nous disons oui à la promotion intégrale de tout homme habitant la République démocratique du Congo. Nous disons oui à la coopération bilatérale et multisectorielle dans le respect de la souveraineté internationale de chaque pays et le respect de chaque peuple à son autodétermination. Nous disons oui à la paix et aux relations de bon voisinage avec tous les pays qui entourent notre pays
dans le respect strict de la souveraineté nationale. Chers frères et sœurs dans le Christ, toutes ces exigences restent d'actualité jusqu'à ce jour et nous sommes convaincus que les voies vers une paix durable dans notre pays ainsi que dans toute la région des Grands Lacs sont indiquées dans ces points. Nous sommes tous frères. Arrêtons la guerre, mettons fin à des querelles et des disputes inutiles entre nous. Nous appartenons à la même patrie. Pensons aux générations futures et construisons un pays resplendissant pour elles. Pour cela, il faut le dialogue entre nous Congolais et la reconnaissance par tous de la souveraineté du peuple sur tout ce qui regarde la destinée de notre pays, la République démocratique du Congo. Que les politiciens fassent un examen de conscience et que chacun et chacune, en toute sincérité, demande pardon au peuple. Qu'il respecte les aspirations du peuple afin que s'instaure chez nous un état de droit. Qu'ils se rappellent qu'ils devront un jour rendre compte de leurs actes devant l'histoire et devant Dieu. Lui, Dieu qui nous a ainsi tout donné, posera des questions suivantes à chaque Congolais et Congolaise. Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur que j'avais mis à côté de toi? Qu'as-tu fait du Congo dans lequel je t'avais placé pour y vivre heureux? Ce sont tous de recourir à l'argument des premiers parents, Adam et Ève, qui, au lieu de reconnaître chacun ses torts, s'accusaient l'un et l'autre afin de se disculper. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Ce n'est pas moi, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'avais donnée. Pas d'excuses. Nous voulons une classe de dirigeants nouveaux qui mettent les intérêts supérieurs de la nation avant toute autre chose et qui doivent répondre de leurs actes devant le peuple congolais. Nous, les évêques, sommes heureux de constater que le peuple congolais, malgré les conditions de vie déplorables dans lesquelles il se trouve, maintient vive son espérance. Nous félicitons toutes les personnes congolaises et étrangères qui entendent le cri du peuple congolais et qui font ce qu'elles peuvent pour que la paix, la prospérité, le développement intégral soient effectifs dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous nous souvenons avec beaucoup de révérence de toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie pour la défense des droits inaliénables de nos concitoyens. Dans les limites de sa mission, l'Église n'oublie pas les pauvres, les exclus, les négligés, les orphelins, les malades, les opprimés, tous les nécessiteux. Elle restera engagée
dans la promotion intégrale de l'homme et de tout homme. Elle est disposée à donner sa contribution dans l'effort de réconciliation des uns et des autres, dans la résolution des conflits et dans la construction de la paix. Nous continuons de prier pour l'avènement de la prospérité dans notre pays, la République démocratique du Congo, et nous confions à Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et la reine de la paix, celle à laquelle le Congo a été consacré. Frères et sœurs, nous allons vous donner la bénédiction du Seigneur, mais je crois, c'est ma conviction, toutes ces pluies qui ont recommencé, c'est une bénédiction. Nous avons tous vu le soleil et la pluie. Maintenant, recevez la bénédiction de vos pères spirituels, les évêques ici présents. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la messe est finie. Allons dans la joie et la paix du Christ.
Monseigneur, un mot pour la circonstance. Je crois que c'est la joie générale, naturellement. La province ecclésiastique de Kisangani est un peu triste de perdre Monseigneur Charles, auquel nous nous étions déjà habitués avec son sourire, avec sa spontanéité, sa transparence. Il a été appelé par le Seigneur comme archevêque de Bukavu. Nous nous associons à la joie, à l'espérance et à l'enthousiasme de tous les fidèles ainsi que des agents pastoraux de Bukavu. Merci beaucoup. Quel est l'impact pour vous du message du cardinal Etsu pour la circonstance? Pour nous, vraiment, nous sommes très satisfaits parce que ce message vraiment a répondu à notre besoin. Vous avez même remarqué qu'avant que Monseigneur Etsu puisse parler, il y avait déjà des messages que nous-mêmes nous avions faits. Par exemple, nous, sur nos panneaux, on a écrit « Nous voulons que les évêques parlent ». C'est-à-dire, nous sommes tellement satisfaits parce qu'ici à Bukavu, on avait connu 2 évêques qui ont beaucoup parlé pour la population, qui est d'ailleurs une population qui est dans la couche de 100 voix. Et avec le message de Monseigneur Etsu, nous sommes vraiment satisfaits dans la mesure où il a répondu à notre satisfaction parce que nous voyons encore des évêques qui sont prêts à parler pour notre population, qui sont prêts à parler pour notre peuple. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup arrangé. Ce message, c'est pour moi un réconfort. Moi, je ne savais pas si les gens qui sont de l'autre côté, à Kinshasa par exemple, se soucient encore des problèmes de nous qui sommes ici au Sud Kivu. En tout cas, c'est un réconfort et je suis d'avis que toute la population qui était présente ici a eu de l'espoir dans nos dirigeants, dans nos évêques qui sont en train de plaider pour nous. En tout cas, nous avons eu un réconfort total. Quelles sont pour vous les perspectives d'avenir avec le nouvel archevêque que nous venons de recevoir? Bonjour, merci pour la parole. Le nouvel évêque que nous venons de recevoir, nous sommes certains et rassurés qu'il continuera dans la voie de ses prédécesseurs pour témoigner la paix et la réconciliation entre ces brebis, surtout dans notre région ébranlée par les guerres. Unaonaje na ujio wa askofu huyu nyumba? Kwa ujio wa askofu tunafurahi sana, Wakristo wote wa Bukavu wanafurahi sana, na tena tuko sure kama yeye ataendelea mipango gisi walimtangulia walifuata. Na sisi vijana tunafurahi sana, tutamuunga mkono, surtout ba etudiant, tuko prêt kumuunga mkono kwa kuendelesha kazi ya amani katika Kongo yetu. Mimi nafurahi sana kuona gisi yeye akina bwana askofu anafika hapa kwetu leo. Tuafurahi vraiment na tutamuunga mkono kwa sababu aliomba tuweze kumsaidia katika kazi, na sisi kama vile wa etudiant, kwanza uliona security nyingine ilikuwa hapa ya etudiant, tulimuunga mkono sana na tutaendelea kumsaidia vraiment pour que kazi iendelee mzuri. Ujio huu askofu ni furaha kubwa kwa sisi sote vijana wa Bukavu. Tunaamini atakuwa shujaa kabisa kwa kazi. Unaona jeju ya askofu wetu anakuja? Nafurahi sana kwa kuwa anakuja. Ndiyo, mimi nafurahi sana kisi ya askofu alifika, lakini iko mgonjwa, sikumuona, sijua anagonjwa nini. Mama, una neno? Nina neno kidogo papa. Mimi nafurahi sana kwa kisi wanatutilia tena Monseigneur mwingine. Tunaomba tu Mungu ampatie nguvu ya kupatia na sie maadhibisho mazuri ya mapendo, na tuwe si wote pamoja, tukue moja.